Culture d'Afrique au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur CAMnews 24. Bienvenue Madame, Monsieur à cette autre édition de Culture d'Afrique sur CAMnews 24. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir ici, sur notre plateau, une icône de la musique camerounaise, africaine, même mondiale, parce que celui-là qui nous fait le plaisir de répondre présent aujourd'hui à notre invitation sur le plateau de Culture d'Afrique a fait danser, je vais dire, nos parents de génération en génération et continue aujourd'hui à faire danser la jeune génération. Lui, c'est Émile Kangué. Bienvenue sur le plateau d'Émile Kangué. Merci beaucoup et je suis très heureux d'être sur le plateau de culture africaine. Donc, ça me va droit au cœur. Et comme je disais, le Cameroun a évolué. Nous, quand on a commencé la musique, il n'y avait pas la télévision, on n'avait que de la radio. Aujourd'hui, je me retrouve dans plusieurs différentes stations de télévision. Oh, quelle joie dans le cœur. Merci beaucoup. Donc, Émile, avec ta même mission et tous ceux qui nous regardent de par le monde, il faut le dire, parce que CAMnews 24 et Culture d'Afrique surtout est regardée de par le monde, nous allons prendre ce bref reportage à nous concocter par l'équipe de réalisation de Culture d'Afrique. C'est tout de suite. De Botabakakate à Loko Maimos en passant par Mounekwa sont quelques titres tirés du vaste répertoire de l'artiste musicien Émile Kangué, perçu aujourd'hui comme le patriarche de la chanson camerounaise et même africaine. C'est cette sélection de choix riches en sons et couleurs qui a fait danser les mélomanes d'Afrique et du monde dans les années 70. C'est donc cet Émile Kangué, bon comme du vieux vin, qui était face à la presse ce 15 avril pour présenter l'ordonnancement de la soirée de gala anniversaire à l'occasion de la célébration de ses 50 ans de carrière musicale bien méritée. Musicien dès sa tendre enfance, c'est à peine l'âge de la maturité atteint qu'il intègre très jeune dans un premier temps l'orchestre des bandeaux noirs DDA, puis le groupe Uvokot Jazz de Feu et Mbende Richard et ensuite les Black Steel. Comme prévu au départ d'aller à la rencontre d'un maximum de fonds et de son public avec plusieurs dates à Douala et à Yaoundé, ce rêve ne sera plus possible. Et finalement, la célébration du cinquantenaire de la carrière musicale de ce géant de la culture camerounaise va se résumer en une soirée de gala le 30 avril prochain à Douala. Voilà, retour en plateau. Il faut dire que 1966-2016, Émile Kangué, le grand Émile Kangué, fête ses 50 ans de musique. Et il faut dire, c'est le 30 avril 2016, on va dire une date et deux événements, parce que la grande soirée de gala de ce cinquantenaire couplait la sortie officielle de son nouvel album intitulé Massa Chop Chop. Est-ce que ça se prépare bien, ce cinquantenaire? Mais écoute, tout doucement, je dirais bien qu'il se prépare en douceur. Et pour époustoufler, si vous voulez, les oreilles et les fans qui seront là ce soir et qui seront à cet événement, je les invite nombreux. Parce que le plateau est vraiment très enrichissant. Il n'y a que de noms
des grands noms, des renommées internationales qui seront autour de moi, sans oublier que je ne voudrais pas faire l'événement sans des jeunes. Oui. Donc il y aura des jeunes qui seront là, seront enlevés des rideaux, et le grand moment sera autour de M. Coty François, Ekambé Briand, Sanfan Thomas, Annie Anzouer, Nicole Mara, tous ces des grands artistes. Tous ces grands artistes sont autour de moi. Je dis encore haut et fort, par la grâce de Dieu, je souhaiterais que mon collègue Toto, qui est à Paris, soit parmi les Black Steel. Donc je suis en train de voir, de veiller pour comment est-ce qu'il doit arriver. Comme je vous l'ai dit avant la conférence de presse, j'ai été lâché par beaucoup de sociétés de sponsoring, mais je voudrais par là dire que je ne veux pas baisser les bras. Je vais continuer parce que c'est très important pour moi, cet événement. Très important, surtout au Cameroun. Actuellement, il se prépare aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Allemagne. Donc, je n'ai pas de problème pour ça, puisque j'ai des équipes qui sont chargées de le faire. Alors, je voulais d'abord commencer par le Cameroun, parce que c'est par le Cameroun que j'ai porté le vert rouge. Et je me dis que pourquoi ne pas commencer par le Cameroun et enfin suivre la diaspora. Mais comme je vous le dis, cher Eric, vraiment, je suis vraiment malade là où je suis, mais je préfère me taire. Peut-être que la prochaine fois, on aura l'occasion de dire beaucoup de choses et de rappeler à ces sociétés de comprendre que ça ne vaut pas la peine de verser des millions aux Ivoiriens qui ne font rien pour nous, aux Nigériens qui aujourd'hui, le Cameroun croit que ils ont l'ampleur. Mais c'est des gens comme nous qui avons fait de la culture camerounaise, de la musique camerounaise quelque chose. Oui, c'est qu'elle est aujourd'hui. C'est qu'elle est aujourd'hui. Si j'ai 50 ans, je ne crois pas que le jeune Nigérien qui va arriver devant l'Ivoirien va me dire qu'il a 50 ans. De la part d'Emile Kangué, ou qui me trace sur une balance le nombre de vinyles qu'il a déjà sorti. Je pense que je mettrai 10 vinyles sur un plateau et il va mettre peut-être ces deux CD. Vous trouverez que la balance ne va pas être idem. Donc, je ne fais que le dire parce que j'ai l'impression que le Cameroun n'aime pas des gens qui disent la vérité. C'est bon de voir et fermer les yeux et les oreilles, mais je suis comme Richard Bona, on n'est pas là pour mâcher les mots, parce que nous voulons que ce pays change, qu'il y ait quelque chose de rétrogradé, parce que quand je vais dans d'autres pays, on me dit la musique de tel pays c'est à 100%, pourquoi pas au Cameroun? Et j'ai l'impression qu'au Cameroun, la musique étrangère a envahi le public. Hein? Donc, nous devons nous battre pour que ça cesse et que les gens comprennent que la culture d'un pays est très importante. Bon, justement, cher Émile Kangué, il faut comprendre, il faut le dire. On dit le plus souvent que la culture est le parent pauvre. Si peut-être Émile Kangué aujourd'hui parlait politique ou alors autre chose, il devait avoir plusieurs personnes derrière lui. Bon, mais on va tout simplement dire qu'avec tout ce que vous avez fait pour le Cameroun, vous avez porté l'étendard de notre pays partout dans le monde entier, le vert ou jaune partout dans le monde entier, à travers votre musique. Il n'y a personne aujourd'hui au Cameroun, que ce soit nos grands-parents qui peuvent dire qu'ils n'ont pas dansé, qui continuent même, je parle jusqu'aujourd'hui, à écouter la musique d'Émile Kangué. Donc, comprendre qu'aujourd'hui, les sociétés vous ont lâché pour votre cinquantenaire, mais ce qu'on va dire et directement sur le plateau Culture d'Afrique, c'est que ça va se faire. C'est également le leitmotiv de Culture d'Afrique, c'est de valoriser la culture africaine, de soutenir les artistes. Donc, à notre niveau, nous allons faire la promotion de cet événement-là. Et ceux qui connaissent également qu'il y a ceux-là qui ont balisé le chemin, parce que tous ces artistes, même africains, ivoiriens, nigérians, on les reconnaît aujourd'hui sur la scène mondiale
parce qu'au Cameroun, ce pays, Cameroun, il y a eu des gens comme le grand Émile Kangué qui ont balisé le chemin. Donc maintenant, hein, on a envie de savoir, les téléspectateurs qui nous regardent par le monde, vous aujourd'hui, bon, j'aime pas, vous voyez les gens sur le plateau Culture Afrique, tu t'apprêtes à célébrer 50 ans de carrière musique. Comment est-ce que tu te sens? Ben écoutez, je suis en forme et je vous dirais que j'ai la forme qui pète. Donc, je ne suis pas inquiet, je suis un homme de scène. Je suis un habitué de scène et en plus, je ne crois pas que fêter ces 50 ans devrait me donner une peur. Non. Je vis très bien, je vais très bien et je pense que je donnerai le maximum de moi-même encore ce jour pour que ceux qui me connaissent sachent que je suis et je reste cet artiste qu'ils adorent, qu'ils aiment, Émile Kangué. En passant, je voudrais dire au gouvernement camerounais que je suis membre du RDPC dans la ville de l'Atlanta, donc je vis aux États-Unis. Vous savez, on adhère sur le pilote de notre RDPC parce que nous aimons notre pays. Effectivement. C'est pas forcément parce que tout le monde doit faire politique ou alors être hypocrite quelque part. Je ne le suis pas, moi j'ai toujours ce que je ressens et ce que je vois en face de moi parce que on m'appelle Monsieur Vérité. Comme je venais de le dire tout à l'heure, il y a des gens qui n'aiment pas qu'on leur dise des vérités, mais elles blessent, mais je préfère te la dire et me vider que de la garder intérieurement et me faire ruiner l'intérieur. Donc, en tant que membre du RDPC, j'espère que les confrères du RDPC au Cameroun sont à l'écoute à cette émission, qu'ils essayent de voir ce qu'ils peuvent apporter, le concours ou le plus qu'ils peuvent apporter pour cet événement de mes 50 ans, iront droit au cœur. Donc, Vraiment. surtout qu'il faut dire, hein, il faut dire à tous les téléspectateurs qui nous regardent, voilà, le grand Émile Kangué qui vous tend la main. Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes aujourd'hui au Cameroun qui peuvent compter 50 ans de carrière. Bon, il y en a, mais vous êtes encore là solide quand on parle de 1966, 2016. Et on se rappelle que jusqu'à 2014 encore, vous sortiez des albums. Ça veut dire que vous continuez à travailler, à porter la culture camerounaise. Ben, écoutez, la culture camerounaise, je vais la porter jusqu'au dernier jour. Jusqu'au dernier jour et jusqu'au dernier, enfin, mon dernier souffle. Et je continuerai à porter le vert rouge jaune hors du Cameroun comme je le fais. Je suis aux États-Unis, ça fait 16 ans que j'y suis. Je ne voulais pas vous dire que je dors aux États-Unis. J'ai fait des tournées de part et d'autre, de par le monde, pas tout simplement aux États-Unis. Donc partout où j'y vais, le vert rouge jaune, je le porte derrière mes épaules. Donc je vais continuer à me battre pour cette culture, même comme ça se dit, oh le Makossa n'est vu plus, mais tant que des gens comme nous vivons, soyez-en sûrs que le Makossa est toujours vivant. Alors c'est pour cela que j'inviterai les gens à écouter mon nouvel album, où j'ai eu plusieurs coups de fil venant du Cameroun. Monsieur Kangué, on est fatigué d'écouter la fanfaronnerie, mais qu'est-ce que vous faites, vous dormez? J'ai dit, mais c'est pas le fait de dormir, vous ne comprenez pas. Le studio n'est pas gratuit. Effectivement. Les musiciens des studios ne sont pas gratuits. Fabriquer un CD, c'est pas gratuit. Fabriquer une jaquette, c'est pas gratuit. Après avoir fini tout cela, il y a maintenant la promotion. La promo, c'est quoi? Il faut aller dans les radios, télé pour dire que bon, ben voilà, je venais de faire un truc. Et quand vous arrivez, nous, on a eu la chance, avant, la radio était ouverte pour les artistes. Ça veut dire que c'est les journalistes qui couraient derrière les artistes pour obtenir un vinyle et qui devait être joué à longueur de journée. Aujourd'hui, c'est pas ça. Vous donnez un CD à un journaliste, excusez-moi, mais écoutez, je vous ai dit, on m'appelle Mr. Tok Tok. Ça veut dire que quand je dois dire Ability, il faut le dire. C'est pas une façon de vous dire que je ne suis pas, je suis content de ce que vous faites. Ben, j'ai dit bien, consommons camerounais, comme je le dis, way fort, une fois de plus. Même s'il faut
que mon ami journaliste ne peut pas vivre sans l'artiste. Et l'artiste non plus ne peut pas vivre sans un journaliste. Oui. Donc vous voyez un petit peu ce que Mm. je veux par là dire. J'essaye d'avaler quelques mots pour essayer, Oui. pour éviter de blesser certains, parce qu'il y a d'autres gens qui ne comprennent pas. Mm. Au lieu de réfléchir, de dire que oui, ça c'est la voix d'un sage, ça c'est la voix d'un maître de la culture. Mm. Oh, ils vont se dire oui, ils viennent toujours nous insulter pour dire que bon, voilà, ça arrive. Bon, mais je pense que si il faut comprendre le fond de votre pensée, c'est que vous invitez les animateurs radio-télé et certains journalistes de valoriser la culture camerounaise. Mais c'est ce que je leur demande de faire. Les artistes, oui, c'est en quelque sorte ce que vous voulez. C'est ce que je veux. Vous voulez, Parce que nous, à l'époque, de toutes les manières, il n'y avait pas d'autres musiques. Mm. Nous, le Makossa, avant, on bagarrait avec la musique congolaise. Mm. La musique zaïroise, Mm. ben, nous sommes obligés de dire que nous sommes tous ensemble. Ouais. Ivoirien, c'est africain. Guinéen, c'est un Africain. Nigérien, c'est un Africain en même Ouais. temps. Mm. Mais je ne voudrais pas, parce que quand un artiste camerounais quitte ici et qui n'a pas un nom, il rentre au Nigeria, mon ami, et tu entres dans les oreilles des sourds. Oui, voilà. Hein? J'ai fait le Kenya, j'ai fait la Zambie, j'ai fait la Mozambique. Mm. Tous ces pays, je les connais, c'est des gens qui adorent la musique africaine. Ouais. Pourtant, ils ont leur musique. Effectivement. Hein? Mais quand un étranger arrive, vraiment, vous avez tout le respect du monde. Mm. Je veux bien que ça se fasse, mais que les sociétés évitent de nous dire que oui, les artistes camerounais vont jouer dans des petits cabarets à 2500 pounds. Si vous les encadriez et que vous leur donnez ce qu'ils veulent sur le plateau, vous voyez un artiste en train de tourner dans la nuit, d'aller jouer dans les cabarets. Moi, je ne suis plus au Cameroun, je ne le fais pas. Ok. Alors, il faut dire également que c'est un double événement. Hein. Le 30 avril 2016 à Douala-Bercy, pendant la grande soirée de gala du cinquantenaire de l'artiste Émile Kangué, la sortie de cet album dont nous parlions tout à l'heure, Massa Chop Chop, a combien de titres déjà? Massa Chop Chop a 8 titres. Mm. Je l'ai sorti justement pour cette occasion-là de mes cinquantenaires. Oui. Puisque Village Amatongué, je crois il est sorti il y a de cela 7 ans, Mm. mais il se danse encore. Oui. Je me suis dit, bon, ben, je ne pouvais pas venir faire un tel événement avec la continuité de Village Amatongué. Mm. Il fallait apporter quelque chose, un obus, quelque chose de nouveau. Ouais. Ouais. Donc, il y a 8 titres. Il y a Massa Chop Chop, où les gens ont cru que j'ai fait une chanson à notre ami et collègue, le président Chop Chop. Mais quand vous verrez sur le tuyau le Chop Chop du président et mon Chop Chop, c'est deux choses différentes. Ouais. Le Chop Chop, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui mange tout, et qui a, c'est-à-dire à son avenant, tout ce qui passe sur son nez, les odeurs et tout, Il avale. il avale. Donc, il y a Massa Chop Chop, il y a Namabolian, Ndina Kusandolo, il y a Daddy, qui est dédié à tous ceux qui ont perdu leur papa, pas tout simplement à mon jeune ami qui est aux États-Unis avec moi, Oscar Aïta, mais à tous ceux qui ont perdu leur papa. Je leur adresse cette chanson. Après Daddy, il y a Wendy Champion, donc un titre que j'avais déjà sorti, mais disons que l'enregistrement, le mixage étant mal fait, à ma connaissance, je l'ai reprise à mes goûts. Donc, les gens ne seront pas surpris. Il y a ça. Il y a le second titre qui suit, c'est Magno Pipo. Magno Pipo, c'est le folklore de Jean de Manfé. Ok. Je suis quelqu'un qui écoute beaucoup d'autres musiques. Oui. Étant compositeur, mais il faut beaucoup écouter ce que d'autres personnes font. Là, c'est une réunion que je suis en train de faire, de rappeler les enfants de Manfé qui se battent dans la diaspora. Ils se cassent la gueule entre eux. Je leur demande de se
regroupés, parce qu'ils ne sont sont un enfant d'un seul pays, d'un seul village, même s'il y a d'autres tribus à côté. Mais je pense que Manfé est l'œuf et le carrefour de tous les enfants de Magno. Donc j'ai fait ce folklore. Et en featuring, j'ai fait appel à un jeune Baténico qui fait leur musique. J'ai fait des arrangements au niveau de Paris et tout. Et je lui ai envoyé de la musique et je lui ai dit, comme je ne connais pas parler Magno, qu'il mette un peu sa voix et qu'il lance le message que j'adresse aux enfants de Manfé. De se revenir, de former un seul œuf, d'être une seule personne. Je leur demande de se revenir et j'ai fait de la musique, c'est-à-dire le folklore de Manfé que j'ai pris, que j'ai modernisé à ma manière, à la manière de Milkang. Je ne veux pas dire je suis... Mais j'essaie toujours de voir ce que j'écoute. Je peux le retourner, je peux le manipuler comme je peux le renverser, faire tout ce que je veux. Parce que je pense que quand quelqu'un va écouter le vrai folklore, et par rapport à ce que Émile Kanga a fait, c'est vrai qu'il y a tous les instruments locaux que j'ai dû mettre dedans, et la voix de ce jeune artiste que j'aime bien, Baténico. Donc, il y a ça. Il y a Yetenamba, qui est une histoire de moi-même et de mes enfants. Après Yetenamba, j'ai fait un blues que beaucoup n'ont pas encore écouté. Après ça, j'ai fait un titre encore, Ambassa. Maliga. Maliga veut dire Ambassa, la vérité. Donc, j'ai dit la vérité à quelqu'un qui, je crois que jusqu'à l'heure actuelle, n'a pas compris la saveur de notre réunion, de notre amour. Alors, il faut dire la vérité aux gens de foi d'une manière ou d'une autre. C'est vrai qu'on dit la vérité blesse, mais il faut toujours la dire. Effectivement. Alors, j'ai donc intitulé ce titre, Madiga, qui est le dernier, Ambassa, que les gens n'ont pas encore écouté, mais je pense que j'ai donné l'attitude à cet album, à chacun de prendre et d'écouter et de relever, de se retrouver, quoi. Voilà. Donc on va dire que cet album est un chef-d'œuvre, hein, et quand on sait que cela vient d'une icône, hein, de la musique camerounaise, africaine et même mondiale, je l'ai dit, on ne peut pas s'en douter que les mélomanes et en fait les Africains et tous ceux qui vont acheter ce disque seront satisfaits. Alors, on parle du 30 avril à Douala-Bercy, c'est le cinquantenaire d'Émile Kangué. On va d'un mois à l'autre sortir de l'émission. Hein. Quel est, en quelques secondes seulement, un conseil à la jeunesse qui vous regarde aujourd'hui et qui pense devenir comme vous, fêter également les 50 ans de carrière demain? Oui, comme tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai fait cet événement. Je n'y ai pas manqué d'inviter quelques jeunes. Effectivement. Parce que je me dis que faisant un événement de cette envergure, s'il faut éloigner les jeunes, ils vont se dire, ouais, ben voilà, ils ont fait les petits clics entre les vieux artistes, ils nous ont oubliés. Donc, j'ai dit bien, il y aura des jeunes et que j'exhorte, je leur demande de temps en temps que quand ils ont besoin de conseils, qu'ils se rapprochent auprès de M. Sam, Fantomas, Missingo, Mkoti François et Campebriand est là, ils sont nombreux. Donc, qu'ils se rapprochent envers eux, juste pour des conseils. On ne leur demande pas qu'on va changer le thème de leur chanson ou les paroles qu'ils vont dire. Donc, il y a déjà ça que je voudrais que ces jeunes la comprennent. Alors, nous sommes là, ceux qui pourront avoir mon téléphone au niveau des États-Unis, qui ont besoin de conseils, qui ont besoin d'aide, on est prêt à les aider. J'ai comme un petit jeune là, qu'on appelle Jojo, qui est venu me voir, il me dit, grand frère, je lui ai dit, bon, j'ai écouté ton truc, voilà. Je pense que si tu serais approché auprès d'un des anciens ici, ils t'auront mieux guidé. Mais tu t'es entouré des jeunes qui se disent que croient connaître. Mais j'ai dit, on dit souvent c'est les vieilles mamies qui font de la bonne sauce. La bonne sauce, les vieilles mamies qui font de la bonne sauce. Alors maintenant, hein, un dernier mot avant la capella à tous ceux qui nous regardent pour l'événement du 30 avril. Mais la capella, je peux le faire. Il y a pas un dernier mot d'abord. Le dernier mot, ce que je remercie déjà Culture d'Afrique,
je remercie cette télévision vraiment qui m'a permis encore une fois de plus. J'ai dit vraiment, j'ai la chaleur dans le cœur parce que parti du Cameroun, il n'y avait qu'une seule télé. Aujourd'hui, j'arrive, je trouve qu'il y a plein de chaînes de télé et qui me reçoivent avec un grand sourire et un grand vraiment, je vous le dis, merci 1000 fois. 1000 fois de plus, je dis bien, Culture d'Afrique, je vous exhorte de continuer dans les mêmes données et je pense que je serai toujours avec vous et près de vous à tout moment. Merci beaucoup. Alomé, 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 alomé. Oh, en fin de compte, je plains ton sort. En fin de compte, je plains ton. Dis comme il a mis la moto, naïe. Dis comme il a mis la moto, naïe. Dis comme il a mis. Bao na langue yanjamu, oui. Bao na langue yanjamu, le mamamu. C'est super, hein, ça fait plaisir tout le temps d'écouter quelqu'un qu'on a pratiquement, je peux dire compliqué parce que j'ai beaucoup aimé la musique ancienne et tout le temps j'écoute la musique du grand Émile Kangué. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous recevoir sur le plateau de Culture d'Afrique. Pour moi, c'est comme si je pouvais dire, comme on dit souvent la Bible, Seigneur, maintenant, vous pouvez m'appeler parce que j'ai vu ce qui vient de vous. Alors, merci d'avoir répondu à l'invitation de Culture d'Afrique. Ben, écoutez, c'est moi qui vous remercie, Eric, et je vous donne toutes les bénédictions du monde. Merci. Que vous puissiez continuer dans ce que vous faites et attirer envers vous toutes les gloires du Cameroun, merci. Toutes les jeunes qui veulent bien. Je ne vous ai pas dit de rejeter, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, j'adore ce que les jeunes font. Mais j'ai dit, avant d'y aller cuisiner, approchez-vous vers une vieille marmite et posez la question, est-ce que je dois déposer la nouvelle marmite ou la vieille marmite au feu? Donc, c'est moi qui vous remercie. Et je remercie toute l'équipe technique qui est de l'autre côté. Je leur dis, voilà. Merci. Donc, c'était, madame, monsieur, le grand Émile Kangué, une icône de la musique camerounaise, africaine et même partout dans le monde, qui nous a fait le plaisir de répondre présent aujourd'hui à cette émission Culture d'Afrique pour que nous parlions des 50 ans de carrière qui se fête à Douala-Bercy le 30 avril prochain. On va dire que c'est une date et deux événements parce qu'à l'occasion de cette grande soirée de gala dont nous invitons tous à venir vivre ces moments forts avec le grand Émile Kangué, il va également nous faire connaître en fait la sortie officielle de son nouvel album Massa Chop Chop. À bientôt. Merci beaucoup. Culture d'Afrique, au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur CAMNews 24.